Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Et pourquoi? Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix ni de progrès d'un peuple ou d'un pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que le futur, vous l'avez dit, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc nous sommes là dans la chronique de la chute inévitable et inéluctable d'un dictateur. Donc je vais ici vous lire un message envoyé par Karl Cheryl Oyenga Obura. Quand on entend ce nom, pour moi qui connais les tribus congolaises, je pense que ce nom Oyenga Obura, il doit être certainement Kouyou, c'est-à-dire de la tribu de Marie-Wabi, la tribu voisine des tribus de Marie-Wabi, ou je pense des Aquas, les Makwa, c'est-à-dire ma tribu, qui est celle du général Mokoko. Donc on est là dans la synthèse entre deux tribus qui ont été victimes des débauchés à l'échelle régionale. Parce que historiquement, ce que j'ai pu comprendre par le passé et par la situation réelle, il me semble que Denis Sassou Nguesso, avec son régime France-Afrique, dans la géopolitique nord-sud congolaise, il avait assis son régime politique sur la base de trois tribus. D'abord, la tribu majoritaire de la région, qui s'appelle les Aquas, les Makwa, qui est ma tribu, qui est aussi la tribu du président élu Jean-Marie Michel Mokoko. Et puis la tribu du défunt euh, commandant Marien Gwabi, le président Marien Gwabi, et de celui qui vient de mourir là, Yombi Opango. Et à côté, bon, ben, sa petite tribu. En réalité, les trois tribus sont séparées de 30 km chacune. Et ce sont ces trois tribus qui ont tenu le régime Sassou Nguesso. Or, depuis 2016, il s'est passé un dérèglement politique et militaire, déjà à l'échelle de cette zone régionale, et avec des impacts aujourd'hui. Donc, quand un individu, il s'appelle Karl Cheryl Oyenga, Obura, nous donne des informations, c'est qu'on est au cœur du pouvoir et dans le pouvoir des Sassou Nguesso. Donc, où se mêlent tous ces gens-là, les services secrets, donc, il doit connaître beaucoup de choses. Donc, en réalité, quand on informe l'opinion nationale et internationale africaine de la situation qui se déroule aujourd'hui, que je vais ici vous le lire, c'est une situation réelle. Donc, on voit avec nous, on croise des informations, on voit que ça, c'est la dynamique. Oui. Vous savez que quand bateau chavire ou coule, les premiers qui sortent, ce sont des rats. Les rats parfois apportent la peste, bien sûr. Mais il faut aussi se dire que parfois, quand le bateau coule, et commence à chavirer, et beaucoup d'autres pensent déjà au lendemain. Étant donné que la situation qui s'est passée dans ce pays, pendant Sassou Nguesso 2 et 3, depuis 1997 à nos jours, et de notre temps, nous étions en présence d'une dictature la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle, cette dictature France-Afrique. Oui, cette dictature qui est déjà liberticide, anti-démocratique, antisociale, criminogène, immorale, dissolue et confiscatoire d'ailleurs de l'État congolais comme sa propriété privée.
et de la France comme sa compagnie d'assurance. Et pourquoi vous êtes encore, mesdames et messieurs. Donc, nous allons rentrer au cœur de... Nous allons faire la lecture intégrale. Je vais lire un peu, parce qu'il y a des fautes, mais il y a des accords. Bon, bah, je vais lire ça et si je cherche un mot, alors que je vois. Donc, je vais vous laisser en bas de la vidéo le texte intégral de Karl Cheryl Oyenga Obura, qui doit être soit de la tribu des Kouyou ou de ma tribu, ou éventuellement la synthèse entre les deux tribus. Mesdames et messieurs, peuple congolais, voici le contenu de son message et de son texte qu'il a publié sur les médias et réseaux sociaux, à travers les réseaux Facebook. Mesdames et messieurs, peuple congolais, vers la déchéance d'un régime. Ça, c'est le titre. Vers la déchéance d'un régime. Lu pour vous. Un officier de sa garde, lui, a annoncé que le pire est à craindre. Sassou a demandé à ses pilotes de se tenir prêts. L'attente d'une bonne nouvelle lui pèse. Il reste longuement près du téléphone. Lorsque le président Sassou fait le point de ce qui lui reste comme fidèle, il sent la faim. Le peuple qu'il a longtemps trompé se réveille soudain, catastrophé par un sentiment d'abandon. Sassou a tué l'hôpital. Le dispositif sanitaire du pays est dans un état de délabrement total. Le régime a montré son incapacité à protéger les populations et à préserver la santé. Le corps médical s'est montré dépassé et totalement perturbé. Dès le premier décès du coronavirus au CHU de Brazzaville, le constat est cruel. La domination du peuple par des sacrifices et rituels mystiques ne marche plus. Le tribalisme et la division aussi. Ce n'est pas seulement le Sud qui trinque, mais tout le pays. Tout le monde est dans la merde. C'est ce que constatent les Congolais. Une vox populi réalisée dans le 6e arrondissement de la capitale à Talangaï par la chaîne de télévision Vox TV, appartenant à Denis Christophe Sassou Nguesso, le fils du président, révèle le désarroi des populations. Il y aura un nombre incalculable de décès. La fermeture des frontières en Europe complique les évacuations sanitaires. L'armée d'ordinaire obéissante aux tyrans boude déjà. Les généraux et les officiers de la garde rapprochés du président le trahissent. Ils pensent déjà à l'après-Sassou. Beaucoup ont déjà cessé d'appartenir à l'oligarchie. Ils ont choisi le drapeau pour se sacrifier aux besoins et aux intérêts du peuple congolais et non plus celui d'un homme dont les limites sont déjà établies. Chacun veut sauver sa peau. Tout le monde pense à l'après-Sassou avec préméditation. Ceux qui ont toujours été les exécuteurs de ces infâmes besognes lui ont tourné le dos. Ce n'est ni plus ni moins que la moisson de la pauvre et de l'horreur et de la faim faite au peuple depuis 3 décennies. La note du Centre d'analyse de prévention et de stratégie du Quai d'Orsay, CAPS,
adressé au président Emmanuel Macron le 24 mars 2020 a renforcé les doutes des pontes du régime de Sassou Nguesso. Ce n'est ni plus ni moins que la moisson de la pauvre et de l'horreur et de l'affront fait au peuple depuis 3 ans. La note du Centre d'analyse, de prévention et de stratégie du Quai d'Orsay, CAPS, adressée au président Emmanuel Macron le 24 mars 2020, a renforcé les doutes des pontes du régime de Sassou. Dans cette note qui a sorti de ses gonds le ministre des Affaires étrangères du Congo, Jean-Claude Gakoso, les analystes ébauchent différents scénarios déclencheurs d'une possible révolte. Un nombre trop élevé de décès, ou même la mort possible des personnalités qui cristalliserait la contestation. L'onde de choc risque d'être fatale. C'est la fin. La propre famille de Denis Sassou Nguesso est mécontente de son choix de laisser le pouvoir à son fils, Denis Christelle Sassou Nguesso, dont la mère fut de la République démocratique du Congo zaïroise. Les plus simples conversations de famille lui rappellent celles qu'on n'a jamais interdites à personne. Celles où on parle non pas au président de la République, mais à un père, à un frère et à un cousin, en se regardant droit dans les yeux. Ce sont les derniers jours. Le discours à la nation n'a pas été suivi. On a proscrit les rassemblements, mais personne n'observe les consignes. Un officier en qui Sassou a confiance s'est fait l'honneur de lui annoncer qu'une révolte populaire est à craindre parce qu'on a pris la liberté de confiner les gens sans argent, sans eau, sans électricité. Depuis cette confidence qui remonte il y a 24 heures, Denis Sassou Nguesso est sur le qui-vive. Il est confiné à Oyo, dans son village natal, où il s'est renfermé entre 4 cloisons. Il ne sait plus quoi faire. Un avion est prêt à l'aéroport d'Olombo, au cas où ce serait le champ du départ. L'animal politique sent le champ du départ. Sassou Nguesso reste désormais longuement près de son téléphone. Il s'inquiète. De temps en temps, il demande des nouvelles. Il a prié Jean-Claude Gakoso, le ministre des Affaires étrangères, de demander des explications à l'ambassade de France. Un autre printemps africain se décide. Il emportera ses gérantes qui se sont accrochées au pouvoir en Afrique centrale par le trébuchement du Covid-19. Karl Chéri Oyenga Obura. Mesdames et messieurs, donc, je vous ai dit que toute dictature a toujours un début et une fin. Un dictateur a durée de vie limitée. Que le peuple a les derniers mots et les derniers jugements. Et je vous l'ai dit que depuis tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. La balance commerciale, les taux d'investissement, le pouvoir d'achat, tout au rouge. Et je vous apporte une bonne nouvelle. Parce que, regardez le pétrole. Le pétrole, il faut que si l'activité mondiale ne décolle pas au mois de juin, tous les réserves, là où on stocke le pétrole, ce sera plein. Il reste que 60 jours pour remplir les réserves. Et d'ici 60 jours, c'est plein. Mais, et paradoxalement, les raffineries et
les puits d'exploitation du pétrole, par exemple chez nous au Congo, continuent. Pourquoi? Parce que si on arrête de, de soutirer le pétrole du sous-sol, et on arrête ça, bon ben, la machine là, pour la remettre en marche, c'est délicat. Donc il faut continuer à produire. Mais or, le problème c'est que le pétrole là, il va être stocké. C'est comme si vous remplissez un verre et on va pas un, il devient plein. Donc en ce moment c'est ça. Donc il reste 60 jours pour que toutes les réserves, les stocks soient vraiment pleins. Où est-ce qu'on va, on va jeter le pétrole dans la nature? Qu'est-ce qu'on va faire? Et donc ce qui fait que les réserves sont pleines pour que l'activité reprenne et qu'on commence à consommer ce pétrole-là. Donc pour nous, avec le cours du baril du pétrole, le Congo, c'est jusqu'à la milieu de 2021 que le baril sera moins de 30 dollars. Alors que ça souffre sur son modèle économique, et ces restructurations de la dette, avec tout ce qui s'est passé, tout, il y a besoin de 70 dollars, le baril du pétrole à 70 dollars. Or qu'il n'aura pas de 70 dollars jusqu'à la fin de 2022. Il est temps de consommer tous ces stocks-là, que l'économie mondiale répare à nouveau. Et que déjà les gens commencent à penser à des initiatives nouvelles en termes d'énergie renouvelable et tout compagnie. Donc le modèle économique des stations de ressources se fonde. Et donc il va emporter non seulement lui, et aussi la France africaine, parce qu'il tenait compte de ces problèmes. Donc ça devient inutile pour la France. Il devient inutile. Et donc, j'ai même envoyé un tweet au président camerounais, Maurice Kamto. Hein. J'ai dit non, courage, il a envoyé l'ultimatum à Paul Biya du Cameroun, parce que Maurice Kamto, c'est comme Mokoko. Hein. Donc nous sommes le bloc de Congo et le Cameroun, c'est des deux blocs solides aussi de la CEMAC. Donc on voit les enjeux à venir. Donc je vous informe que sous le plan de ce pétrole-là, ça c'est terminé. N'espérez pas avec ce pétrole-là jusqu'au mois 2021-2022. C'est fini. Parce que les puits-là sont en train de faire sortir le pétrole. Et en plus, l'Arabie Saoudite, qui ne veut pas aussi arrêter ses vannes, parce que s'il arrête, il va avoir des soucis. Donc il est obligé de produire, donc ça crée l'abandon. Donc il y a du pétrole partout. C'est comme l'inondation. Hein? L'inondation. Quand l'eau arrive là, hein, et l'eau des rivières arrive en mer. Hein, ce sont des phénomènes qu'on voit souvent dans les Bouches-du-Rhône en France ou ailleurs, je ne sais pas où. Mais quand la marée monte, quand il y a la mer est haute et qu'il y a l'eau des rivières déborde, mais il ne peut plus s'évacuer dans la mer. Qu'est-ce qu'il fait? Ça crée l'inondation. Donc là, les pétroles congolais, là, avec le groupe Total, ils sont dans la merde. Ils ne savent plus que faire du pétrole, mais il faut continuer, il faut maintenir les puits d'exploitation en activité, puisque si on arrête, c'est terminé. Donc là, ils vont faire. Donc là, les niveaux des stocks, il reste que ça. Donc là, c'est 60 jours. Après, c'est plein. Où est-ce qu'on va le faire? On va les mettre où? La France va mettre les bateaux, aller les stocker où? Sur peut-être du Congo ou du Gabon, on va les stocker où? Partout. Donc c'est ça les soucis. Mais derrière ça se cache le problème du coût du baril de pétrole qui va être vraiment bas tout au long de fin 2020 et tout au long de 2021. Donc cette question est inutile parce que tout son modèle économique, c'était que le pétrole. Il n'y a plus rien. Tout était dans l'opacité, les prix de financement, ils ont gagné. Et puis les bois, bon, l'économie mondiale aussi, bon. Donc ça devient inutile pour la France. Donc la France sait qu'en sortant de la crise du coronavirus, elle a besoin des gestionnaires en Afrique pour qu'ils puissent dynamiser cette économie. On pourra gérer des stratégies pour se transformer. Mais si on laisse avec cette solution, c'est un suicide pour la France et pour ses ex-colonies. Et donc c'est un suicide. Donc on comprend bien les enjeux. Donc je vous informe que Sassou s'est terminé. Il a voulu jouer au dur à tout le monde. Il va être souillé. Je ne sais pas où est-ce qu'il va se trouver. Bon, je ne veux pas encore vendre la peau de l'ours quand il n'est pas encore abattu. Bon, mais je pense qu'il est dans la merde. Donc l'article est bon. Et donc nous devons partager ça et partager ça. Donc, vivement la fin de la dictature qui fit la pluie féroce du continent noir de ce début du XXIe siècle. Cette dictature sauvage, barbare, animale, cannibale, Dracula, Antibisque, tout compagnie.
Donc là, on est là parce que il faut se dire que beaucoup voient déjà l'après. Pourquoi l'après? Parce que c'est très dur après. Quand ça se tombe, regardez déjà les problèmes des passeports ordinaires ou diplomatiques qu'ils ont brimés aux autres. Ils avaient dit le monopole de ça. Ça, beaucoup vont être emmerdés comme ils ont emmerdé les autres pendant 23 ans ici, en France ou en Occident. Je vous dis sincèrement. On est d'accord? Repartons maintenant au pays. Les problèmes de visa, les problèmes de... Il y en a trop. Ils vont être dans la merde. Et tout ce qui va arriver. Parce qu'ils ont eu le monopole. Ils n'ont pas eu le monopole de faire ça. On leur envoie des vidéos, des rappels et autres. Mais ceux qui vont se transformer dans le sort d'accompagner la résistance et le dégager sa solution, il y aura des mesures compensatoires. Comme on l'a vu en apartheid. En sortant de l'apartheid, il y avait des blancs qui étaient là, qui ont fait les tout. Ah ouais, quand on a eu dans cette communion de ça, dans le sens de la raison la raison d'État et plein de choses, on va se transformer. On a besoin de tout ce monde-là. Donc ceux qui ont pris les devants de situations que sont faites maintenant, rejoignez la résistance. On va être ensemble. Certains vont passer des petits peines de prison, d'autres vont faire toi, mais on va se transformer. On va bosser pour construire quelque chose de nouveau dans ce pays. Mais si vous attendez, mais je suis sûr et certain, ce n'est plus 1991-92, hein, parce que ceux qui sont les acteurs qui vont prendre le contrôle de cette transition consensuelle, beaucoup sortent de 91-92. Hein. Ils ont appris la leçon. Hein. Donc ils ne vont pas se tromper. Et donc c'est à vous de prendre votre responsabilité, de les dégager maintenant. Donc, je vous l'ai dit toujours que Sassou Nguesso a un dixit que je voulais toujours rappeler et qu'il faut maintenant faire attention en ce moment. Ceux qui ne veulent pas laisser leur peau, tant pis pour eux. Donc prenez les devants maintenant, parce qu'ils vont vous nettoyer. C'est le moment d'éliminer, d'assassiner, d'empoisonner. Beaucoup vont mourir par assassinat. On nous a signalé qu'à Yessa, ici, hospitalisé. Par exemple, moi je croyais que le coronavirus ou d'autres sida, d'autres pas. Mais on nous signale par le site Je me forme TV qu'il s'agit bien sûr d'un empoisonnement. Donc, il faut voir ça. Beaucoup vont mourir avant la chute là. Si vous les laissez, ils vont tous éliminer. Ils sont en activité maintenant. Là où vous êtes. Ça soit dit, je partirai. Mais je n'irai pas seul. Je ne laisserai pas des témoins à mes crimes. Donc, ce qu'il est en train de faire, vous allez encore mourir là, au moment qu'il est. Prenez votre responsabilité de les dégager maintenant. Mettre les gens de la rue. Vas-y, c'est les militaires et les civils qui vont construire les hommes politiques de demain. Nous avons au sein de cette armée, nous avons le Thomas Sankara, nous avons les Jerry Rawlings, c'est l'ancien du Ghana. Nous avons les Mokoko là, dans cette armée. Nous avons les Thomas Sankara, les Marangwabi et tout compagnie, les Nasser, les Modibo Keïta, nous avons les Mandela, nous avons les... Donc on peut tout citer dans ce pays-là, civil et militaire. Laissez les hommes politiques là. Non, ne parlons plus. Ils sont comme les animaux qui sont mis dans un zoo et qui ont été entraînés, conditionnés. Et donc, pour les remettre dans la nature, ils ont peur d'aller dans la nature. Donc, les hommes politiques, là, les opposants et tout ça, ils sont devenus comme ça. Ils ont peur d'aller, de sortir des Sassou, donc ils sont alliés à Sassou Nguesso. Donc, c'est leur monde. Au moment venu, il y aura des communicants, il y aura des stratèges, il y aura des gens qui sont entraînés, conditionnés à les souiller un à un parce que les responsabilités de 2015 à nos jours sera mis au grand jour avec les communicants à la télévision, à Radio Congo, dans les médias, dans la rue, dans les... Donc ils seront là comme on l'a vu au temps de Yombi, quand Yombi avait chuté, quand ça a commencé à attaquer Yombi au Pango. Vous vous souvenez? Je me rappelle, j'étais au collège. Connaissez-nous, on a vécu ça. Hein? Ah là là, c'était chaud. Hein? On a entraîné. Donc il y aura beaucoup de gens qui vont être comme ça. Hein? Donc, je ne veux pas vous dire là, ce qui s'est passé, c'était vraiment chaud. Et donc, voilà, donc beaucoup de gens qui vont être vraiment, comme on a traité là, exactement. Il y aura la photocopie de ce qui se soit fait à Yobi, au Pango, en 1979-80. Et donc, vous allez... Oh mon Dieu, ce pays-là, c'est chaud. Hein. C'est pourquoi j'ai dit le futur, c'est tout simplement le passé, le présent qu'on ignore. Donc, vous avez tout compris. Allez, à bientôt. Et bon vent à tout le monde et rejoignez la résistance. Et restez avec les gens qui ont la même mission que vous. C'est-à-dire, ça se dégage, point bas. Et le reste, nous saurons nous retrouver dans le sens du droit, de l'intérêt général, du vivre ensemble et de repenser ces pays-là. Et nous avions des idées, des tonnes d'idées
pour repenser une nation où il fera beau vivre, libre, digne et heureux chez nous. C'est tout. On veut être libre, digne et heureux chez nous. Donc, vous avez tout compris. Donc, rejoignez la résistance. Commencez à envoyer les informations. Voilà. Et je ne vais pas vous donner mon adresse mail parce que ceux qui connaissent les réseaux qui me connaissent, envoyez les messages à des réseaux qui me connaissent et c'est eux qui m'envoient. Donc, ne passez pas directement parce qu'on n'a pas en présence des enfants de cœur. Hein. C'est des assassins. Hein. Et donc, c'est pas. Voilà. Donc, comme nous, on n'a pas de code, mais ils cherchent à nous éliminer parce qu'ils n'aiment pas qu'on apporte les savoirs, la connaissance. Donc, ils sont anti-sociaux et contre la pensée, contre la matière grise, ils sont contre ça, hein, ça c'est sûr. Donc, même quand on ne connaît pas leur code, bon, on les sauve. Mais ceux qui sont entre eux, ils se connaissent. Ils vont certainement s'entretuer avant que ça se tombe. Donc, attention. Donc, ce qu'il vient de dire, c'est la réalité. Je vous l'ai dit que ça sont en apparence. Il est perturbé assez rare, mais en aparté, où on sait qu'il est perdu. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il a perdu plein de monde. Déjà au sein de ces anciens qu'il a ramenés, qui l'ont ramené au pouvoir, qu'il a éliminés. Et après, l'Afrique aussi, il y a beaucoup qui sont partis. Hein, tous les dictateurs sont partis. Il se retrouve seul. Donc, c'est un autre monde. Il voulait passer pour se protéger. Il va se protéger avec son fils Denis Christian Sassou Nguesso, qui est le Congolais. Il dit non, mais si on ne veut pas, on peut créer une guerre générale. Donc, Christian Sassou Nguesso au Congo. Ah là là là. Donc, pour le reste, c'est-à-dire la situation de Denis Christian Sassou Nguesso, les Aïwa, donc, le raisonner, s'il y a son côté maternel, il faut les raisonner parce que vous avez toujours condamné les Congo-Brazzaville qui sont des xénophobes, ils sont contre les Aïwa, autres. Mais là, ça risque d'être encore plus chaud. Parce que là, ça montre un peu la xénophobie contre la RDC, notre voisin à côté. Donc, vous avez déjà des soucis avec le Rwanda, gérez vos soucis là-bas. Vous n'avez pas créé encore un autre front au Congo-Brazzaville. Et qui, les 10 fils du Congo qui vont prendre le contrôle de ce pays, on sait que c'est un pays qui est économiquement stable et militairement armé. Donc, vous allez faire quoi? Donc, vous avez tout compris. Donc, prenez votre responsabilité de ne pas entraîner je préfère que vous préparez un vaccin qui puisse, un vaccin contre sa connerie, qui veut faire là, qui croit qu'il commence à faire là, parce que les autres ont laissé faire pour les cerner. On sait que Kiki est cerné, on sait ce qu'il fait. On va les taper et tous les réseaux, au moment que ça se tombe là. Et là, pouf, ils vont voir qu'est-ce qu'un État, qu'est-ce qu'un pays que vous avez souillé depuis. Donc, à nous de prendre conscience que nous sommes dans une zone où nous sommes d'abord Congolais et qu'il y a eu des gens qui ont détruit les vies, qui ont brisé ce pays, qui ont détruit compagnie. Donc, nous devons résoudre ça dans le cadre de l'expression de la volonté générale. Tolérance zéro. On ne va pas tolérer les choses. Non. Non, on n'a pas d'émotion. Nous, on agit sur la raison et voilà. Non, on n'a pas Moi, je n'ai pas d'émotion. Je n'ai pas d'émotion. Moi, j'agis sur la raison. L'intérêt général, point barre. Et donc, nous sommes nombreux comme ça. Donc, quant à l'échelle sous-régionale, donc nous aurons des alliances, hein, beaucoup d'alliances qui vont se transformer avec les transformations. Mais retenez bien que le Congo qui va se poser sa solution, il y aura 5 ans de boulot. Et vous verrez qu'au bout de 5 ans, nous devenons solidement économiques, solidement militairement armés, et tout compagnie. Donc, il faut qu'on fait peur dans la sous-région. Ça, c'est sûr et certain. On va se structurer là. Nous serons vraiment blindés et ce sera un état d'esprit comme les Américains. Nous serons au Congo comme les Américains. Donc nous préparons l'esprit congolais à cette échelle comme les Américains. On lâche rien. On est toujours les meilleurs. Vous avez tout compris. Après ça, vous verrez. Merci.